Hey, salut les petits loups, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un sujet un peu particulier qui est comment se passe l'entrée, comment se passent en fait les procédures pour l'entrée en master. Alors, ça fait un peu suite un peu à ma vidéo Mon parcours, mais elle est pas vraiment, on va dire, comment dire, elle est un petit peu à part de cette vidéo-là dans le sens où une vidéo sur la fac s'imposera, ça c'est sûr et certain, mais je voulais faire cette vidéo parce que je me dis que c'est quand même important peut-être pour les jeunes qui se posent des questions sur comment on entre en master, comment ça se passe, les démarches, qu'est-ce qu'il faut fournir, enfin toutes les questions qu'on peut se poser quand on arrive en dernière année de licence et que on a envie de commencer à faire les procédures, on ne sait pas du tout comment ça se passe, on n'a pas forcément accès à toutes les infos du premier coup. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dessus, sachant que moi, je suis rentrée à master l'année d'avant. Donc déjà, il y a peut-être eu quelques changements, mais d'après ce que je sais, aux dernières nouvelles, c'est pas encore le cas. Mais toujours est-il que ça peut servir de base pour ceux qui se posent des questions. Donc, on va dire que vous êtes en L3, vous commencez à vous poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire l'an prochain. Vous voulez rentrer en master recherche. Donc là, je vais aborder le côté master recherche, pas le côté master MEF, qui est le master enseignement, parce que je n'ai pas fait le master enseignement, donc je serai incapable de vous dire comment ça se passe. Mais pour le master recherche, je peux vous en parler sans souci. Donc, je reprends mon exemple. Vous êtes en licence 3, et vous vous dites, j'aimerais rentrer en master recherche, et comment je m'y prends. En fait, vous allez avoir et ça il faut le guetter par vos profs, par l'administration, par votre entourage, vous allez avoir des réunions dans un premier temps sur les masters en eux-mêmes, les composantes, comment ça se passe, si c'est un master pluridisciplinaire, pas pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, en fait, c'est quand ça regroupe plusieurs disciplines. Moi, par exemple, le mien, le master médiéval, ça regroupe l'histoire, l'archéo et l'histoire de l'art. Mais d'autres masters sont centrés vraiment que sur un master histoire. Donc là, je vais vraiment vous parler vraiment de comment ça se passe en master histoire, et sachant que c'est à peu près pareil partout. Donc, vous êtes en licence 3 et vous voulez rentrer en master. Vous allez dans ces fameuses réunions d'information, vous écoutez, vous glanez des infos. Déjà, c'est déjà pas mal ces réunions pour se faire une idée de ce qu'on attend de vous et de ce que vous allez avoir. Donc, en master médiéval, et même, j'ai envie de dire, en master contemporain, antique, peu importe, les démarches sont les mêmes. C'est-à-dire que vous voulez faire de la recherche, comme c'est mon cas, il vous faut avoir déjà des idées sur quoi vous voulez travailler. C'est-à-dire, vous avez par exemple des sujets sur, je sais pas moi, les femmes et le genre, sur la guerre, sur la médecine, comme c'est mon cas, sur la société, l'économie, enfin, il faut qu'en fait vous réfléchissiez vraiment à une thématique qui vous intéresse et à un point, peut-être pas forcément un point, mais à une piste qui pourrait vous donner envie de travailler en master. Donc vous savez à peu près sur quoi vous allez travailler. Il vous faut chercher un directeur de recherche. Le directeur de recherche, c'est quoi? C'est un de vos professeurs, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui est en dehors de la fac, même si ça peut l'être. Mais la plupart du temps, ce sont des professeurs qui sont habilités à suivre des masters. Enfin, des étudiants en master. Donc, vous allez regarder à peu près, vous allez vous renseigner quel professeur s'occupe de telle thématique, ce qu'ils ont fait, leurs recherches et tout ça. Vous allez commencer à chercher. Et je vous conseille de chercher déjà de bonne heure, c'est-à-dire peut-être vers cette période déjà, pour moi, ça commence déjà un peu à être juste selon moi. Il vaut mieux commencer peut-être à y penser dès l'entrée, dès que vous êtes, dès les premières semaines, on va dire, de la licence 3. Ça vous aide déjà à vous faire une petite idée et surtout d'avoir quelques idées sous le coude et sans que vous soyez complètement paniqué en mode il faut que je contacte les profs et c'est pas dit qu'ils me répondent, machin. Donc, c'est déjà important de cibler les profs qui sont spécialistes dans ces domaines-là. Vous les contactez, vous allez carrément les voir à la fin de leur cours et vous en discutez carrément avec eux. Vous discutez du projet, s'ils peuvent vous prendre, s'ils peuvent pas vous prendre, et peut-être leur demander, vers qui je peux m'orienter pour travailler sur ces thématiques-là.
Suite à ça, vous avez votre directeur de recherche, vous avez votre sujet, enfin vous avez vos pistes pour votre sujet, vous allez rencontrer le prof. Vous allez parler de ce que vous voulez, sur quoi vous voulez le faire et tout ça. Et selon, on va dire, les thématiques de recherche actuelles, selon ce qu'il a été fait, il va essayer de vous orienter peut-être un peu vers des thématiques nouvelles, vers peut-être un rafraîchissement de la recherche. Donc, ils vont essayer de vous, ils vont pas essayer de vous influencer, mais vous faire comprendre qu'en gros, telle thématique a été énormément travaillée, donc c'est trop fait, c'est refait, et telle thématique n'a pas été travaillée, par exemple, depuis les années 70, donc peut-être ça peut être intéressant d'y travailler dessus. Donc vous en discutez, vous définissez un thème de recherche, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez ce prof-là, vous commencez à guetter sur votre NT, sur votre NT ou au secrétariat de master, les dossiers d'admission au master. C'est quoi ces dossiers? Ce sont en fait, ce sont des dossiers. D'abord, vous avez une fiche présentation avec le nom, le prénom, le machin, tout ça. Vous avez ensuite, vous devez d'abord marquer le titre de votre sujet de recherche. Je sais pas, moi, c'était par exemple en master 1, la peste à Toulouse à la fin du Moyen-Âge, donc vous marquez ça en haut. Et vous marquez le nom de votre directeur de recherche. Vous avez d'abord ce premier volet, et ensuite vous allez devoir constituer un CV. Alors, qu'est-ce qu'on entend par CV dans ces cas-ci? En fait, un CV, c'est un peu comme faire un CV quand vous cherchez du boulot, sauf que vous ne marquez pas en fait vos expériences de travail. Vous allez marquer en fait les matières, les UE, les unités d'enseignement que vous avez faites depuis, pas depuis, on va dire, la première année de licence, parce que la première année de licence, en fait, en histoire et surtout à l'UT2J, c'est des matières qui sont un petit peu, comment dire, pas englobantes, mais que tout le monde a eu en fait. Et donc, ce qui fait que ça n'intéresse pas les profs. Donc, vous commencez à lister toutes les matières dans la période historique que vous avez eue. Je sais pas, en L2, par exemple, vous avez eu, je sais pas, moi, le cours Orient médiéval, vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça. En licence 3, vous avez eu, je sais pas, un cours d'historiographie, vous avez eu la Méditerranée médiévale, vous avez eu société et culture. Enfin, vous faites un listing. Faites un listing de toutes les UE en rapport, par exemple, avec la médiévale ou la contemporaine ou la moderne que vous avez eue. Et chose aussi très importante, vous marquez aussi les langues que vous pratiquez. C'est-à-dire, si vous avez un bon niveau en latin, eh ben, c'est conseillé de le marquer. Si vous avez un bon niveau en grec, c'est conseillé de le marquer. Pareil pour les langues vivantes, hein, ça veut dire anglais, espagnol, allemand, ce que vous voulez, vous le mettez sur votre CV. Ensuite, il vous faudra faire une lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, c'est un peu comme une lettre de motivation quand vous allez vous préparer quand vous allez vous chercher un job, sauf que là, en fait, on vous demande de faire un résumé, on vous demande en fait de faire une sorte de mini-résumé sur votre sujet de recherche. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les pistes que vous allez privilégier, vers quoi vous allez vous diriger, et peut-être aussi pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. En fait, ça, c'est quelque chose en fait qu'il vaut mieux voir avec votre directeur de recherche quand vous allez le rencontrer. Et de préférence, ce que je vous conseille vivement, c'est de poser un maximum de questions à votre directeur de recherche. C'est-à-dire que c'est bien joli de prendre un directeur de recherche, mais il faut lui poser un maximum de questions. C'est pas en septembre qu'il faut les poser, c'est déjà dès que vous constituez votre dossier. Sachant qu'en master, et particulièrement pour la première année de master 1, il y a une forme de sélection à l'entrée du master 1. Alors, c'est une sélection qui est factice, sachant que l'UT2J essaie au maximum de ne pas la pratiquer, même si ça devient de plus en plus difficile, surtout avec la prise de position de certaines personnes et pas de d'autres. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, ce dossier, en fait, il rentre dans cette thématique de la sélection à l'entrée du master, mais en fait, il faut savoir qu'à l'UT2J, c'est un petit peu factice, c'est-à-dire que, par exemple, en histoire, en fait, on prend l'habitude de prendre tout le monde parce que tous les directeurs de recherche n'ont pas les mêmes
n'ont pas le même nombre d'étudiants, n'ont pas la même façon de travailler. Il y en a qui n'en prennent plus du tout parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait faire ce genre de dossier. Donc pour en revenir à la lettre de motivation, il faut que ce soit une lettre de motivation qui soit, comment dire, construite, qui soit argumentée et le plus possible de préférence. Moi, je vous conseille de l'écrire à la main, de préférence. C'est pas forcément sur papier. Le CV, vous pouvez le faire sur ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, c'est quand même de le faire à la main, ne serait-ce que peut-être pour vous habituer à faire des lettres de motivation à la main. Ça peut toujours servir. Donc, vous avez ça. Et chose très 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 importante qu'il ne faut surtout pas négliger quand vous faites votre dossier, c'est l'accord de principe de votre directeur de recherche. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un simple mot qui marque je sous-signé, je sais pas, madame machin, prenant mademoiselle machine en tant qu'étudiante en master 1 pour tel ou tel sujet. Enfin, il faut que ce soit un mot en fait limite comme un justificatif. C'est important que vous l'ayez parce que sans ça, votre dossier est bloqué. Vous pouvez même pas finaliser votre dossier, sachant que vous avez une période qui est définie pour la remise des dossiers, sachant que en fait, il n'y a pas de secret. Plus votre dossier est complet et rempli à temps, mieux c'est, vous êtes tranquille. Mais le mieux dans l'histoire, c'est quand même de vous y prendre largement avant. En licence 3, c'est clair que c'est compliqué parce que vous avez les partiels, vous avez ça à gérer. Et quand vous n'avez pas des contextes de blocus, comme ça fut le cas pour moi, la petite anecdote, en fait, c'est que quand j'ai construit mon dossier de master, enfin, mon dossier d'admission en master, j'étais tombée en pleine période de blocus. Alors, pas de secrétariat, déjà très compliqué. Pas de secrétariat, pas d'infos sur les dossiers, que dalle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais renseignée, et ça, je vous conseille de le faire vraiment avant, de qui gérait le master, parce que en fait, le master est géré certes par l'UFR, mais vous avez des profs référents, c'est-à-dire qui prennent en charge tout ce qui est organisation de séminaires, organisation de séminaires communs ou séminaires de laboratoire. Enfin, ce sont des profs qui sont référents, c'est-à-dire que si vous avez un souci, c'est à eux, en fait, que vous devez le signaler. Problème de notes, vous devez le signaler à ces profs-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je connaissais déjà une des deux profs qui gérait justement le master. Je l'ai harcelé de je sais combien de mails en lui demandant mais comment va se passer l'admission en master avec ce contexte-là. Parce que le délai pour rendre les dossiers, parce que vous avez un délai, il ne faut pas se mentir, c'est comme tout, vous avez un délai qui était dépassé, on était fermé, la fac était fermée, enfin, c'était une catastrophe. Et j'avais très, 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 très peur. Donc, et heureusement qu'à ce moment-là, ils ont réussi à s'adapter. Alors, ils nous ont dit, ne vous en faites pas, on sait le contexte de la fac, on va essayer de faire au mieux. Et heureusement qu'ils ont fait au mieux, parce qu'autrement, c'était une catastrophe. Et heureusement que les démarches n'ont pas changé d'une année à l'autre, parce que c'était une catastrophe. Enfin, je vous laisse un peu imaginer dans quel contexte les masterants de la promo de 2018 ont vécu ça. Enfin, c'est horrible. C'est horrible, surtout quand on doit rendre des dossiers, on a les papiers, on a tout, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, il me manquait juste l'accord de principe. Et parce que le CV et la lettre, bon, je l'avais déjà, mais bon, il faut les rendre à temps. Donc déjà, je vous conseille vivement de vous rapprocher de ces profs-là, parce que, et surtout, pour avoir un minimum d'informations. Donc, vous avez ces informations-là, et après, il vous reste plus qu'à attendre, que la sélection, la pseudo-sélection à l'UT2J que se fasse, et surtout valider votre première année, enfin votre dernière année de licence. Rattrapage par rattrapage, peu importe, mais il faut le faire. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'entrée en master, enfin pour moi en master mon médiéval, mais c'est pareil en contemporaine et moderne et pareil en antique, en sachant que des fois il peut y avoir des mini variantes, mais je pense que c'est minime et imperceptible. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Je vous parlerai du master et peut-être des années de fac beaucoup plus en profondeur que là, en sachant que là c'est en plein milieu, il commence à y avoir les histoires de Parcoursup, des orientations en fac et tout. Peut-être j'en ferai une vidéo entière consacrée.
avec mon expérience et comment ça se goupille à la fac, tout simplement. En sachant qu'en master, vous êtes censé avoir un minimum d'autonomie acquérie en licence. Mais ça, c'est de la théorie. En pratique, on est quand même vachement aidé par les profs. On va pas se mentir. En master, quand vous y rentrez, vous êtes aidé par les profs, vous n'êtes pas biberonné, on vous tient presque un peu par la main, sans vraiment vous tenir par la main, mais c'est quand même bien d'avoir des profs qui vous encadrent déjà dès le départ et surtout qui vous disent, enfin, qui vous mettent dans le chemin, dans le bon chemin. Enfin, et surtout, le choix du directeur de recherche est aussi très important. Je déconseille fortement, et ça, moi je l'ai vu par rapport à une copine qui s'est retrouvée à faire son mémoire toute seule parce que son directeur de recherche était carrément aux abonnés absents. Honnêtement, sélectionnez bien votre directeur de recherche et choisissez-le bien parce que si c'est beaucoup facile de septembre à juin votre mémoire toute seule sans avoir vu votre directeur de recherche de l'année ou une seule fois, ça n'en vaut pas le coup, hein. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, je vous conseille fortement de vous renseigner là-dessus, d'en discuter autour de vous, même avec les masterants que vous rencontrez, ne serait-ce que pour cerner peut-être un peu les directeurs de recherche, leurs attentes, leur façon de travailler. Ça vaut le coup de le faire. Surtout quand vous êtes quand vous êtes en licence 3. Moi, je m'adresse là dans cette vidéo à des licences 3, mais ça peut aussi s'adresser peut-être à des licences 2 ou à des licences 1, peu importe. Choisissez bien votre directeur de recherche et votre sujet. Dites-vous bien que moi, je voulais travailler sur Aliénor d'Aquitaine avant de travailler sur la peste. Aliénor d'Aquitaine, ça a été fait et refait. Donc, en fait, ma directrice de recherche m'a dit non. Alors, on a cherché d'autres pistes et heureusement que j'avais pas que ça j'avais pas que ça en magasin. On s'est orienté sur la peste et maintenant, je suis venue à travailler sur les maladies et contagions à la fin du Moyen-Âge dans ma région. Donc, en fait, votre sujet peut être amené à évoluer en master, mais dans un premier temps, il faut quand même le définir le plus possible. Mais ça, vous le verrez en temps voulu. Donc, le choix du directeur de recherche est important, le choix du sujet est important. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur le sujet. Mais écoutez les petits loups, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker si ce n'est pas encore fait non plus. Si vous avez des questions sur mon université, sur la fac en général et comment ça se passe, je vous conseille de me laisser un commentaire en barre d'infos. Moi, je peux y répondre avec plaisir, sachant que je me suis quand même pas mal investie dans ma fac le plus possible et donc je suis peut-être à même de répondre, peut-être pas à toutes les questions, mais à une bonne grande partie. Donc, je vous conseille de me laisser un petit mot, je vais répondre avec grand plaisir. Et de toute façon, vous aurez aussi vous aurez aussi le site du département, qui est moi c'est l'UFR d'histoire, donc département histoire en barre d'infos, ainsi que le site de l'université. Mais ça vaut toujours le coup de... Salut bébé. Ça vaut le coup aussi de me poser des questions. Donc, je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!